Ya solo mbote na bino batata ba mama bandeko balandia radio télévision Kintwa dibisika nyonso bozwami. Ya solo tosepeli kokota na bino suna mukolo malelo. Pona kosolola na bino na nzela ya émission na biso, émission na bino obolinga kayango mingi la matinale. Ya solo batata ba mama lelo tokoza na biso mulaite, tokosolola na bino Maimatali Fondation Charles Kisolokele. Ya solo baso boyebiete Fondation Charles Kisolokele ezali lioko lisanga ezali kotala mingi développement, ezali kotala bongo social, ezali kotala bongo kosalisa batu. Ya solo bango basoki kana niveau église Kimbangiste te, basoki kana complexe scolaire Kisolokele te, basoki pe kana epebu mate kuna bakende kosala ba action, basoki kaka na ba don ya lunette tendenge ba pesi na ba malade, mais bakei plus loin, ba penser ko fungola projet moko bengami projet visibilité Équateur pona kosalisa bandeko na biso bazwami na province ya Équateur ezali yoko ya ba province ya République démocratique du Congo. Natina ya projet wana Fondation Charles Kisolokele elongo na PNUD basalisaki ete ministre provincial moko ya Équateur akende tina mokili ya Canada pona kokuta na ba investisseur, pona kokuta na bato ndenge na ndenge bakoka bongo kotala nini bakoki komema pour le développement la province ya Équateur. Yangwana dîner moko ya munene ezalaki organisé le 8 novembre 2014 na mboka Mokonzi Kinshasa, précisément na résidence ya papa Kisolokele oezami na Gombe. Na yangwana to tikina no bino bolanda mo muke extrait ya intervention ya ministre provincial oyo akendeki na mboka ya Canada. Excellence Madame l'ambassadeur du Canada, Excellences, messieurs et madame, à vos titres et qualités respectifs, c'est tout d'abord un honneur pour moi, mais c'est plus une joie. Je devrais tout d'abord commencer par remercier cette fondation. Mais je crois que l'orateur vient de le dire. Pourquoi la fondation n'a pas œuvré en faveur du Bas-Congo et pourquoi la fondation s'est intéressée à la province de l'Équateur. Je devrais commencer par ça. Et vous inviter à tous qui sont ici, cet esprit de patriotisme. Et peut-être que les plus âgés que nous le savent. Le Kibangiste n'est pas une propriété du Bas-Congo. C'est un patrimoine national. C'est un patrimoine congolais. Et celui qui se dit du Kibangisme, je crois qu'il devrait s'intéresser non seulement à la province de l'Équateur, mais au Katanga, au Kasaï, au Bandundu, dans la province orientale, le Maniema, le Kivu Est, le Kivu Nord et le Kivu Sud. C'est pour cela que si la fondation Kisolokele, Charles Kisolokele, la fondation du fils aîné de papa Simon Kibangu, qui est notre prophète, le prophète congolais, a voulu accompagner la province de l'Équateur, c'est juste un signe, une preuve que le Kibangiste est notre patrimoine à nous tous. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui. Je crois que les choses et les concours se coïncident. Alors nous avons ici l'ambassadeur du Canada qui est assise à côté du conseiller principal du chef de l'État en charge des affaires techniques et que l'Équateur, aujourd'hui tout le monde le sait, c'est la dernière province de la République démocratique du Congo. On n'ose pas le dire, mais c'est ça la vérité. Et le conseiller principal du chef de l'État, que je connais très bien, connaît aussi tous les problèmes de l'Équateur. Voilà qu'il y a encore une coïncidence. Et qu'est-ce qui nous a permis ça? C'est la fondation Charles Kisolokele. Ce n'est pas un hasard. Je crois que si la fondation a accepté de porter la province de l'Équateur, je crois, et avec beaucoup de certitude, il y aura une solution pour la province de l'Équateur, là où les humains ont échoué, mais par la grâce. Et avec le nom de Simon Kibangu, je crois qu'on va y arriver. Yasolo Wanezali Bongo, ministre provincial ya Équateur, et toujours appelé madame l'ambassadeur ya Canada. Yasolo pona biso zalaki sengo munene koyamba madame l'ambassadeur ya Canada. O azali na République démocratique du Congo. Yepayaki
kopesa fondation Charles Kisolokele maboko. Bolanda no discours na ye. Monsieur le conseiller du président, monsieur le ministre de l'Équateur, chers amis, chers invités, je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. C'est une occasion pour moi de connaître non seulement la province de l'Équateur, mais aussi de connaître le travail de la Fondation. Et donc, je suis très contente d'avoir cette occasion de passer quelques heures avec vous pour justement apprendre à connaître ces deux entités que je n'avais pas eu encore l'occasion de connaître parce que je suis arrivée il y a 2 mois. Je viens de présenter mes lettres de créance dans ce beau pays. Et puis, donc, ça me fait plaisir énormément d'avoir cette occasion de connaître encore davantage du pays. Le ministre a eu, d'après ce que j'ai pu voir de son rapport et de sa présentation ce soir, une très bonne visite au Canada. Je m'en réjouis. Comme il a dit, effectivement, il a vraiment su trouver un trésor dans cette rencontre avec l'école de Montréal et les ingénieurs sans frontières de cette école. Je pense que vous avez là un partenaire intéressant, important, qui va pouvoir vous aider, surtout dans ce défi dont vous avez parlé, de l'électrification, qui effectivement est essentiel au développement et l'amélioration des conditions de vie de la population de l'Équateur. J'ai entendu aussi cet intérêt d'attirer des investisseurs canadiens à travailler dans la province de l'Équateur et ça me fera plaisir de travailler avec la province de l'Équateur pour dénicher ces investisseurs, les encourager à participer à cet événement dont a parlé le ministre. Et je peux vous dire que le Canada est très près de la République démocratique du Congo, a travaillé ici depuis son indépendance et ça nous fait plaisir de pouvoir étendre la main en retour à la province de l'Équateur et à les gens qui sont ici représentés pour pouvoir continuer notre collaboration qui est une collaboration gagnante-gagnante pour le Canada et pour la RDC et dans ce cas la province de l'Équateur. Merci beaucoup. Pour clôturer le dossier à dîner à Fondation Charles Kisolokele, Papa Christophe Kisolokele Tusimba na Yende, na Souka Azwaki Maloba, pour présenter Fondation pourquoi Baponi province et Équateur pour nos pesa bango maboko. Tolanda Papa Christophe Kisolokele. Je pense que notre démarche s'est inscrite dans un but altruiste. Ce qu'on visait d'abord, c'était le développement intégral d'une province qui était un peu à la traîne par rapport aux autres. Et étant donné que nous sommes épris de compassion et d'empathie, alors nous avons cherché simplement à apporter notre pierre de contribution dans le développement de cette entité-là, qui de toutes les façons, de près ou de loin, nous touche, parce que nous vivons tous les jours avec des Équatoriens, que ce soit dans nos travails, que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc on ne pouvait pas fermer les yeux devant autant de souffrances, autant de difficultés. Donc ce que nous avons essayé de faire, parce que ce n'est pas grand-chose, c'est vraiment une goutte d'eau même dans la mer. Mais cette goutte d'eau, nous l'espérons, pourra se transformer en vague, une grosse vague qui va apporter le développement pour cette province-là. Comme je le disais, nous avons fait cela avec l'idée que nous puissions perpétuer ainsi les valeurs que nous ont transmises nos parents. Et ces valeurs-là, c'est vraiment les valeurs de partage, les valeurs d'empathie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis vraiment les valeurs d'humanité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu prendre en charge cette province-là et nous avons tout fait. On s'est battu de toutes nos forces et avec évidemment l'aide de l'ambassade du Canada, nous nous sommes battus pour que
les choses bougent, que les choses changent, qu'il y ait une lueur d'espoir. Parce que quelquefois, c'est juste ça qui nous manque. Que quelqu'un nous accompagne, quelqu'un nous rassure, qui nous donne envie de vivre, de se battre. Et nous avons voulu que nous soyons ces gens-là qui apportons cet espoir-là, cette lueur d'espoir à cette province-là. Donc pour nous, c'est plus une joie qu'autre chose. D'ailleurs, nous sommes étonnés d'écouter, d'entendre tous ces éloges-là pour la Fondation. La Fondation, c'est pas moi, je suis juste un porte-parole. La Fondation, c'est toute la descendance de Papa Simon Kimbangu. Nous sommes à 26, aujourd'hui à 24. Donc normalement, c'est nous tous qui sommes membres. Et entendre ça, qu'on dit ça de nous, je dis simplement que Dieu est grand et il nous aide tous les jours. Voilà. Et nous arrivons à accomplir certaines choses. Vraiment, à partir de rien du tout, nous bâtissons. Et ça, c'est une vraie joie qu'on nous dise aujourd'hui qu'on a fait quelque chose, c'est important. Si ça devient un mouvement collectif, je pense que ça sera très bon pour, non seulement pour la province de l'Équateur, mais ça sera positif pour tout notre pays. On aimerait servir d'exemple pour tous ceux qui viennent après nous. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une vraie joie que nous accompagnions cette province-là. Et ça, pour nous aussi, ça sera une vraie joie d'accompagner les provinces qui voudront aussi. Parce que là, nous avons la province du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont venus en tant qu'observateurs ou provinces observatrices, mais qui sont intéressés par l'idée de la Fondation. Donc nous sommes très heureux, très ravis de les accueillir et nous leur promettons qu'on mettra tout ce qu'il faut pour que nous puissions accomplir ce que nous faisons pour la province de l'Équateur. C'est vrai que le kimbanguisme tire son berceau du Bas-Congo, ça c'est historique, mais je pense que Papa Simon Kimbangu et nos trois papas nous ont enseigné une chose. Ils nous ont dit qu'on n'était pas des Bas-Congo, ils nous ont dit qu'on était des Congolais. Et au-delà de ce clivage ethnique-là, nous sommes d'abord des vrais Congolais. C'est pourquoi ce qui se passe à la province orientale, à l'Équateur, au nord Kivu, sud Kivu, Maniema, Bas-Congo, Bandundu, Kassai occidental, Kassai oriental et celles que je n'ai pas citées comme province ici, tout cela, ça nous concerne nous tous. Donc je vous remercie pour votre présence et je vous remercie pour l'accompagnement futur. Je remercie le Canada, je remercie la présidence de la République, je remercie le gouvernement provincial de l'Équateur d'avoir bien voulu écouter nos conseils et d'avoir accepté notre accompagnement. Je sais que j'ai trop parlé, que nous avons déjà assez faim. Je vous souhaite au passage bon appétit et je vous souhaite aussi au passage une bonne audition de l'orchestre symphonique qui est l'œuvre de mon frère, Papa Armand Diangenda, un autre Kimbangu encore qui fait des miracles avec ses instruments, avec ses musiciens. Et ils ont fait l'Angleterre, ils ont été partout, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, ils s'associent à nous aussi dans ce projet-là parce que c'est toute une machine, c'est un ensemble et nous marchons ensemble. Donc, une fois de plus, je vous dis merci pour votre présence et je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup. Yasolo batata ba mama bandeko balandi. Lelo vraiment tolingaki kaka boko kabongo komona misala oyo fondation Charles Kisoloke les ali kosala. Parce que 2014 mobimba vraiment bango balala ki pongité. Maintenant projet visibilité Équateur ya solo comme il sous munene. Et ce qui kaka visibilité ya Équateur te. Mais comme nini tokolandango mwasi mais total ananu DG ya OIM ozali organisation internationale ou état l'immigration ya ki bongo na Gombe ko mona papa Christophe Kisolokelo azali président ya fondation Charles Kisolokelo ya ki kota papa Christophe pona nini ezalaki bongo na présence ya papa Salomo Kisolokele o pe azali moko ya bakambi ya fondation Charles Kisolokele tolanda bongo DG ya OIM message ya pesaki. Oui, donc je suis venu voir la Fondation pour échanger sur les possibilités de partenariat et expliquer ce que nous faisons à travers le pays et voir comment nous pouvons trouver des synergies pour aider le développement socio-économique du pays. Et est-ce que, juste en résumé, tous ceux-là qui n'ont pas eu la chance de voir votre entretien, pouvez juste comprendre quoi est-ce que vous voulez avec la Fondation Charles? On a trouvé des pistes communes, des objectifs pour pouvoir
favoriser le développement et surtout donner une image positive du pays qui peut favoriser les investisseurs à venir ici. Et qui dit investisseurs et investissement dit création d'emplois et donc amélioration de la situation socio-économique de tous les citoyens congolais. Et comment avez-vous apprécié l'idée qu'a initié la Fondation Charles? C'est une excellente idée et mon organisation est toujours ouverte au partenariat, donc qu'on puisse tous se rassembler vers un même objectif et une même vision, je trouve que c'est essentiel, donc on est très ouvert à ce type de partenariat. En temps propre, vous promettez quoi? Promettre de coopérer certainement et de nous ouvrir à tout partenariat du futur. Merci d'avoir accepté notre interview. Je vous remercie, bonne fête de fin d'année. Merci. Ya solo bino moko bozali ba témoin. Fondation Charles Kisolokele, c'est au-delà de la frontière. Vraiment social, il faut ça la musala na yango. Ya solo papa Christophe Kisolokele yebisana no biso. Pour nani DG à OIM à ekotala yo. Et projet visibilité Équateur et combien la dimension nini? C'était une visite de courtoisie déjà. C'était juste pour voir, discuter un peu et essayer de voir quelles peuvent être des synergies pour que nos deux entités puissent fonctionner ensemble. Nos points de convergence, c'est vraiment de tout ça. Mais c'est au fur et à mesure que nous voyons la Fondation Charles Kisolokele perce de l'autre côté, il s'occupe bien de province. Et où sommes-nous avec le projet Visibilité Équateur? Si bien d'autres provinces. Le projet, c'est vrai qu'il y avait au départ, il y avait le projet Visibilité Équateur, mais ce projet s'est transformé en projet Visibilité Province de la RDC. Parce qu'il y a d'autres provinces qui se sont intéressées à notre projet, à notre programme, et ils ont décidé d'embarquer. Alors, pour ne pas individualiser le projet, nous l'avons élargi à toutes les provinces de la RDC qui veulent bénéficier de notre concours, de notre soutien pour aller à l'international. Et l'intégration des provinces se fait comment? C'est vous qui allez vers les provinces ou les provinces se manifestent pour faire partie de ces programmes? En tout cas, jusque-là, nous avons suscité l'intérêt de deux provinces. Nous avons suscité l'intérêt de deux provinces et là, nous pensons même que nous allons proposer le même programme parce que le but ultime, c'est de faire connaître toutes les provinces. Donc, nous allons travailler dans ce sens-là. Nous-mêmes, nous allons même proposer ce programme-là à d'autres provinces. Batata ba mama bandeko balandi ya radio télévision Kintoa dito comme na suka ya tranche matinale na biso mokolo lelo. Vraiment lelo to solo la ki na bino juste ka pona Fondation Charles Kisolokele. Nde na yango to kobisa na bino soki bolingi boyeba mingi na Maimatali Fondation Charles Kisolokele. Bozanga te ko fongola site internet à Fondation Charles Kisolokele. Ozali nango www.fondationcharleskisolokele.com. ezali nango simple continue na internet osali www.fondationcharleskisolokele.com okozwa ba nouvelle nyonso ya Fondation Charles Kisolokele soki po lingi contacter bakambi ba moyen nyonso ya contact ezali wana pour que okokabongo ko contacter okokabongo yo pe soki olingi opesa maboko na fondation okokabongo kopesa maboko. Grand merci na papa Raymond Ikachi ozalaki na caméra et le grand rendez-vous c'est encore pour demain. Vous êtes toujours branché na www.rtki.tv. Matondi mingi.